Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, good morning, bon matin, bon après-midi, bonne soirée. Alors, je vais récapituler ce que j'ai dit de mes anciens TikTok en République dominicaine parce qu'ils ont été détruits, parce qu'il y a des preuves qui ont été révélées à des inspecteurs, mais personne n'a rien fait dans ce temps-là. Aujourd'hui, c'est autre chose. Je le sais, un juge ou une juge honorable, des inspecteurs qui travaillent et qui m'aident, dont avocat. Fait qu'on va récapituler. Quand je suis parti de Montréal-Nord vers Québec, m'installer, excusez, j'ai quelque chose dans la bouche, j'ai travaillé fort, plus qu'à l'habitude, sur 3 années, apporter des bons rapports d'impôts, travailleur autonome. Là, je prenais de l'argent partout ce qu'il y en avait, je le ramassais. Je faisais des bons rapports d'impôts. Pour pouvoir avoir une stabilité, racheter une maison et un logement aussi pour pouvoir louer, pour m'aider à rentabiliser à cause de ma situation, pas financière, mais familiale. La mère est malade, vous le saviez, dans ce temps-là, la mère était malade. Donc, j'ai décidé de travailler plus fort. Quand je me suis aperçu que j'allais aux banques, peu importe la banque que j'allais, c'était toujours un nom. L'argent était là, les chiffres étaient là, les rapports d'impôts étaient là. Il n'y avait pas de raison de dire non. Mais il me disait non. Même pour un 180 000, un 187 000 qui était ridicule. J'ai compris que j'étais bloqué au gouvernement, à quelque part, par des ministres, par les banques, par des fonctionnaires. Là, moi, je le répète, là, on m'a bloqué. Quand je dis qu'on vous met sur une liste, blacklist, puis c'est partout. Là, je dis, ouais, c'est comme ça que ça marche, j'ai compris. J'ai dit, c'est correct. Vous voulez que je sois esclave? Parfait. J'ai gardé mon appartement, j'ai continué à travailler, j'ai fait des lettres de change ensuite. Ah là, il était pas content. Ben j'écoute, je vais réduire mon travail, je vais réduire au maximum ce que je peux gagner parce que je suis pas ton esclave. Puis, je vais te payer par lettre de change. Fuck you. Ça marche des deux côtés, là. Je suis pas ton esclave, moi. Quand j'ai fait ça, ça n'a pas fait leur bonheur. Après, le complot a commencé. Mon soi-disant père-mère m'a aidé pour pouvoir dire qu'est-ce que je voulais, ci pis ça. Ma mère, ma soi-disant mère, elle insistait que je reparte en République dominicaine. J'étais bien, là. J'étais organisé, j'étais structuré, je pouvais moins travailler, puis j'étais capable de payer mes affaires, puis bon, je dis pas pour avoir de maison de nouveau. La première maison, vous savez ce qui s'est passé. C'est un complot pour me l'avoir enlevé. Donc, tout ce que j'ai, est-ce qu'on me l'enlève? Je suis leur crise d'esclave. Les droits humains, ils connaissent pas ça, vous respectez pas ça, vous m'emmerdez, puis les preuves sont là. Fait que là, j'ai fait confiance, moi, mon soi-disant père-père, parce que mon père et ma mère, parce que je croyais pas que c'était eux autres aussi qui étaient impliqués. Mais ils étaient impliqués, salauds, salopes. Ils étaient tous les deux impliqués. Excuse, je vais faire avec les termes, mais c'est ça. Donc, mon père me dit, bon, ben, tu veux laisser l'appartement. J'écoute, je veux laisser à quelqu'un qui commence sa vie pour qu'il puisse partir. C'est quand même pas si cher pour un 5,5 avec garage. Fait que là, on m'a amené le fils de mon frère, mon soi-disant frère, pour qu'il puisse prendre l'appartement. Je dis, OK. Il dit, entre-temps, je vais y apprendre un peu ce que je fais. Comme ça, il va pouvoir travailler dans ses affaires, plus ça. Je suis parti, j'ai pas été capable de revenir parce qu'on m'a accusé d'une dette. Merci gouvernement, il m'a créé des dettes. Il a trahi la Constitution, la Charte des droits, en me créant un bordereau de paiement. Il m'a mis en contrat de force, c'est illégal. Mais tu l'as fait, tu respectes rien au Québec. T'en connais. Mon père, fait que je suis pas pu revenir. Fait que là, mon père n'est pas mon père. Je suis médium, j'entends des choses, je suis télépathe. Je confonds ma mère gentiment, poliment. Je dis, c'est pas mon père, lui.
Il sort de la maison, il me laisse tout seul avec ma mère, puis je parle avec ma mère, supposé me dévoiler, il voulait pas être là parce que ma mère voulait pas. Non, oui, je l'ai jamais trompé. Je dis, écoute, moi, on me dit que c'est pas mon père, c'est quoi l'histoire? Tout ça pour me rendre compte qu'elle n'a jamais voulu me dire la vérité. Ma mère, c'est pas compliqué, c'est une star. Mon père est un franc-maçon. C'est pas mes vrais parents. J'ai été adopté là. Et j'ai un trust depuis ma naissance où j'ai de l'argent qui ne m'est pas venu. Donc, ils vivent, toute la famille, sous moi. Ils vivaient. J'ai dénoncé ça. Je me suis rendu compte d'un plot, d'un complot, que Émile, mon soi-disant père, m'a aidé à ce que je quitte mon appartement, le laissant à Raphaël. C'était organisé par eux. Puis quand j'ai dit qu'en 2023, ben, je peux pas revenir, j'ai plus de compte de banque, j'ai plus rien, je peux pas revenir. Il m'a dit, ah, je pensais que tu étais revenu, j'étais supposé reprendre ta compagnie. J'étais supposé reprendre ma compagnie. Je suis travailleur autonome, j'ai pas de compagnie, je suis travailleur autonome. Ah, j'étais supposé reprendre tout ça, c'est puis ça, faire de l'argent, puis le kit. Tu quoi? Là, je me suis rendu compte que tout le monde essayait de me tuer pour voler mes acquis, que j'ai travaillé. Hein? Là, je dis, oh, ça sent pas bon. Fait que là, j'ai vu que la famille était impliquée. Mon neveu avec, tout le monde était impliqué. Là, j'étais pogné parce que le courrier, ben, il rentrait à mon ancien appartement. Je dis, bon, ben là, l'ancien appartement, va faire Raphaël que tu le prennes à ton nom, complètement. Parce que moi, je débarque. Il n'a jamais voulu. Ça a été toute une histoire. Ils l'ont loué à quelqu'un d'autre. Ça a été fini. Ils m'ont débarrassé de ça. Moi, je dis, écoutez, je ne peux pas être responsable à deux places en même temps. Une fois que ça c'est fait, mon frère n'a pas voulu pour le passeport. Ça a été bien compliqué pour qu'il fasse les papiers. Ça leur retardait à l'ambassade du Canada en République dominicaine 3 mois à 4 mois. Retardé parce que monsieur ne voulait pas collaborer pour le certificat de naissance. Parce que j'étais pogné. J'avais besoin de certificat. Il a fallu que mon soi-disant père s'engueule avec son fils pour qu'il le fasse. Parce que je peux pas rester tout seul avec ma fille quand elle n'a pas de passeport, elle n'a pas de papier valable, là. Ça marche pas, là. Fait qu'ils ont fait faire le passeport, le certificat pour que je puisse relâcher le passeport. Et c'est moi qui ai payé pour les frais. J'avais pas d'argent, mais j'ai toujours payé pareil. Et vendu mon char pas cher, je l'ai donné une bouchée de pain pour pouvoir, au Québec, mon petit camion à 900$, ça coûte plus un cul pour pouvoir payer le passeport à ma fille, il a donné 300$ qui me restait. Ensuite de ça, j'étais sur la plage avec ma fille, mon soi-disant père, mon soi-disant mère. Puis là, ils me disent, bon, ben là, vu que t'es pogné ici, on te propose de payer à chaque mois jusqu'à temps que ta petite a 18 ans. J'ai dit, c'est pas l'idéal. J'ai dit, moi, l'idéal, c'est que vous m'aidez à retourner au Québec, puis que je trouve une place, puis il y a de l'aide au Québec. Même si je suis au salaire minimum, même si je suis en dessous de pauvreté, je vais être capable de m'organiser sans vous autres. Vous avez votre retraite, c'est de vos affaires. Moi, je m'en vais de mes affaires avec ma fille, puis on va s'organiser. Non, 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 tu restes ici, c'est pis ça, puis tu vas nous aider. C'est quoi qu'ils ont dans la tête, là? Fait que là, je me suis retrouvé isolé sur une île, plus d'argent, travailleur autonome, donc je peux plus travailler, puis plus être organisé, mes comptes fermés, mes comptes vidés, lavés, pogné avec du monde qui fait du houdou puis du voodoo autour de moi, du monde qui veulent me tuer, un complot familial, des banques qui ne veulent pas me prêter d'argent pour acheter une hypothèque, ce qui n'est pas normal. Là, je dis, le gouvernement est impliqué. Je dis, quoi l'affaire, là? Fait que là, je me suis rendu compte que j'étais pas fou, que c'était vrai, qu'il y avait vraiment un complot contre moi. Puis, quand je dis à ma mère, je dis, écoute, là, je te connais, c'est pas normal que tu me donnes de l'argent chaque mois pour vivre. Je suis partir au Québec. Ah, mais tu sais, je fais mon travail, je fais mon devoir familial, mon devoir de mère, c'est ce que je dois faire. Je l'ai regardé, puis je me suis fermé la gueule, mais aujourd'hui, je vais vous le dire. Christiane, tu l'as jamais fait toute ta calice de vie. Puis là, tout d'un coup, tu fais ça comme si tu serais une bonne samaritaine, puis tu vas me dire mieux vaut tard que jamais. Mentir, c'est comme ça se peut pas.
Fait que c'est organisé, payé pour que je reste là financièrement, que je ferme ma gueule, puis que je meure, puis ils ont essayé de me tuer. Sur ce, bonne journée.